Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'du. Donc, bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala, nous sommes dans le livre Hashiyatu Ramli ala al-ajwibat al-mufida lil-allamat al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc nous sommes dans la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et aujourd'hui nous allons lire la 9e question, dont le sujet est la mise en garde sur les groupes qui contredisent la voix des gens de la Sunna et du consensus. Donc la question va porter sur cela. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Donc nous allons lire la question et ensuite lire la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan et ensuite la notation ou notre débat du page du Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Naam. La question numéro 9. هل هناك بأس في التحذير من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة? La personne qui pose la question, il demande, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème dans la mise en garde contre les groupes qui contredisent la voix des gens de la Sunna et du consensus? Donc, celui qui pose la question, il demande si est-ce qu'il y a un problème à mettre en garde contre les différents groupes. Donc, voici la question. Donc, en un mot, est-ce que c'est permis de mettre en garde contre les différents groupes qui contredisent la Jama'a, le groupe des gens de la Sunna et du consensus? Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il répond, il dit, نحن نحذر من المخالفين عموما. Il dit, nous mettons en garde contre les contradicteurs de façon générale. Tous ceux qui contredisent la voix des gens de la Sunna, nous mettons en garde contre eux. ونقول, et on dit, نلزم طريق أهل السنة والجماعة. Nous exigeons la voix des gens de la Sunna et du consensus. C'est ce que nous suivons. وَنَتْرُكُ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Et nous délaissons toute personne qui contredit les gens de la Sunna et du consensus. سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة. Donc que sa contradiction soit petite ou bien grande. Chez nous, il n'y a pas une petite innovation. Chez nous, il n'y a pas de petite innovation, c'est-à-dire petite contradiction. Toutes les contradictions sont considérées chez nous, les gens de la Sunna. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, لأننا إذا تساهلنا في المخالفة, car si nous sommes négligents au sujet de la contradiction, ربما تتطور الأمور وتتضخم. Et si nous négligeons, il se peut que les choses changent, se modifient et deviennent encore plus grands. L'innovation devient encore plus immense. Voilà pourquoi nous ne sommes pas négligents avec aucune contradiction. فالمخالفة لا تجوز أبدا. La contradiction n'est pas permis. Le fait de délaisser la voix des gens de la Sunna, que tu délaisses cela fait juz'iyya, de façon partielle, tu viens avec une innovation qui est quand même minime aux yeux des gens, mais les gens de la Sunna, ils considèrent toute innovation comme étant innovation. Ils considèrent toute contradiction de la voix des gens de la Sunna comme étant des contradictions à ne pas négliger. Donc voici la voix des gens de la Sunna.
Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit ويجب لزوم طريق أهل السنة والجماعة في الكبيرة والصغيرة. Il dit il est obligatoire de rester sur la voie des gens de la sunna dans la considération du grand, de la grande innovation ou bien de la petite innovation. Les gens de la sunna, ils prennent les innovations de la même manière. Il n'y a pas de petite innovation, il n'y a pas de grande innovation. Toute innovation est innovation. Car le professeur sallam, il dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. Donc, Rasul sallam, s'il a généralisé, donc les gens de la sunna, et ils généralisent toutes sortes d'innovation et innovation, toutes sortes de contradictions et contradictions, alors ils ne négligent pas ce bab-là. Ils ne négligent pas ce bab. Donc voici la réponse de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc nous allons lire maintenant la notation de Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Donc le Cheikh Ali Ramli il dit في هذا السؤال يسأل السائل عن التحذير من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. Dans cette question, celui qui pose la question, il pose la question au sujet de la mise en garde contre les différents groupes qui contredisent la voix des gens de la sunna et du consensus. Al-fi zalika ba'sun am la. Donc la personne pose la question, est-ce qu'il y a un problème à cela ou il n'y a pas de problème? Donc فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بأننا نحذر عموما من جميع من يخالف الكتاب والسنة. Donc le cheikh il a répondu en disant que nous mettons en garde de façon générale sur tous ceux qui contredisent le Coran et la Sunna. وقد تقدم معنا معرفة من هم أهل البدع وما هو شرهم على دين الله وعلى أهل الإسلام. Donc le cheikh dit, nous avons vu précédemment la définition de ceux qui sont les innovateurs et quel est leur mal sur la religion d'Allah ainsi que sur les gens de l'islam. La chaque cas, les innovateurs, ils ont un grand mal sur le dîn et sur les gens. وعرفنا أيضا فيما مضى وجوب بغض أهل البدع وتركهم وهجرهم. Et nous avons vu aussi, dans ce qui a précédé, l'obligation de détester les innovateurs, de les délaisser et de les boycotter. L'obligation de les détester, les délaisser et les boycotter. Dans ce que nous avons vu de Ijma, même qu'a rapporté l'imam Barawi, ainsi que d'autres savants tels que l'imam As-Sawabouni, le consensus qu'ils ont rapporté des salafs sur l'obligation de détester les innovateurs, de les délaisser et de les boycotter. ومعنا هنا مسألة وجوب التحذير من أهل البدع. Donc ici, nous avons un nouveau sujet qui est quoi? L'obligation de mettre en garde contre les innovateurs. Donc le cheikh il dit وَأَصْلُ هَذَا الْحُكْمُ الشَّرْعِي. La base de ce jugement légiféré de la législation est وُجُوبُ التَّحْذِيرِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. L'obligation de mettre en garde contre les innovateurs. La base de cela, c'est ce qui vient dans le hadith. D'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Si vous voyez ceux qui suivent ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair dans le sens des versets du Coran, alors c'est cela qu'Allah a nommé, prenez garde d'eux. Donc, ici, فَهَذَا تَحْذِيرُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. Voici la mise en garde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre les innovateurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovateurs. Il n'y a pas de doute à ce sujet. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان إنما سأله بعد الخير الذي فيه دخن فقال هل بعد ذلك الخير من شر فقال نعم دعاة إلى أبواب جهنم
man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Donc ici, la base aussi chez les gens de la sunna au sujet de la mise en garde contre les différents groupes et les personnes, c'est le hadith de Huzaifa ibn Yaman lorsqu'il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après ce bien dont il y a la fumée à l'intérieur où tout n'est pas clair, est-ce qu'après ce bien il y a un mal? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, il y aura des prédicateurs au port de l'enfer. Ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura des prédicateurs au port de l'enfer, et celui qui répond à leur appel, ils vont le jeter dans le feu de l'enfer. Donc ici, Hudayfa ne s'est pas arrêté à là. Il dit Qultu ya Rasulullah, si foum lana, décris-nous cela, ô messager d'Allah. Faqala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit hum min jildatina, c'est-à-dire ils sont comme nous, ils sont musulmans. Wa yatakallamuna bi alsinatina, et ils parlent la langue que nous parlons. C'est-à-dire, c'est des musulmans qui prient à la mosquée comme toi, qui jeûnent, qui font la zakat, qui font le birr, ils font toutes sortes d'actions, mais en réalité, ce sont des prédicateurs au port de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour suivre une autre voie. Donc ici, فَذَكَرَهُمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُمْ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés afin de mettre en garde contre eux. ثُمَّ الْأَصْرَحُ مِنْ هَذَا كُلِّ. Il dit ensuite ce qui est plus clair de toutes ces preuves que nous avons apportées. وَفِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ. Et dans ce que nous allons citer, il y a la mise en garde contre les personnes spécifiques. نعم حديث الخوارج. Le hadith des Khawarij, الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص المعين. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la personne spécifique, Inna min dhiddi hada va venir de la descendance, yani de celui-là, en parlant de Khariji, qawman, un peuple va sortir de sa descendance, yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, yaqtuluna ahl al-Islam wa yada'una ahl al-Awsan. Alors, ceux-là qui vont venir de la descendance de cet homme, ils vont lire le Coran, mais le Coran ne va pas dépasser leur gorge. Et ils vont tuer les gens de l'islam et ils vont laisser les adorateurs d'idoles. Donc, il a akhir le hadith الذي تقدم ذكره, jusqu'à la fin du hadith qu'on vient de mentionner. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الشخص وحذر من الذين يأتون من بعده على طريقته. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce hadith a mis en garde contre la personne et a mis en garde contre ceux qui vont venir après lui étant su savoir. Donc ici, ayyuhal ikhwa, voici des preuves qui sont très claires, qui montrent que la mise en garde sur les personnes et sur les groupes est permise et même souvent est une obligation. Est une obligation si personne ne le fait. C'est une obligation sur l'ensemble de la communauté. Mais si il y a une personne qui le fait, alors l'obligation tombe et ça tombe au sujet des autres. Les autres, ce n'est plus obligatoire pour eux. Donc, tous ces tests-là montrent que la mise en garde, c'est quelque chose qui est marouf fidinila. C'est connu dans notre religion. Et notre modèle en cela est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وجاءني النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس جاءت وقالت لهم. Et c'est venu aussi dans un autre hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que Fatima bint Qais est venue à lui et lui a dit Khatabani Muawiya wa Abu Jaham. Muawiya et Abu Jaham m'ont demandé un mariage. Faqala laha alayhi salatu wa salam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Amma Muawiya fasulukun la mala lahu. Quant à Muawiya, c'est un pauvre, il n'a pas d'argent. Fafusira mana suluk bi annahu faqirun la mala lahu. Donc, le sens de suluk, c'est il n'a pas d'argent. C'est tout, c'est un pauvre, il n'a pas d'argent. Qala wa amma Abu Jaham. Il dit quant à Abu Jaham, farajulun darrabun lin nisa. C'est un homme qui frappe les femmes.
Inkihi Usama bin Zayd. Marie Usama bin Zayd. Donc ici, regardez dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Fatima bint Qais. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها ما تحذره المرأة عند الزواج. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a clarifié ce que la femme fait attention, ce à quoi la femme doit faire attention lorsqu'elle doit se marier. فأيما أولى في التحذير, c'est quel est le plus prompt dans la mise en garde. C'est-à-dire mettre en garde contre une personne qui n'a pas d'argent, ou bien une personne qui frappe les femmes, afin que la femme puisse savoir qui elle va marier, ou bien mettre en garde contre des innovateurs pour le bienfait de la religion. C'est quel qui est le plus prompt qu'on doit faire. Mettre en garde contre une innovation, une innovation qui peut détruire la religion des musulmans. Voici des preuves de la sunna qui montrent l'obligation de mettre en garde contre les innovations et les innovateurs. Quant au consensus, comme j'ai dit avec la parole du cheikh ici, il y a un consensus. Quant au consensus, Ibn Taymiyyah dit فإن بيان حالهم أي أهل البدع وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Majmou al-Fatawa, il dit la clarification de leur situation, c'est-à-dire clarifier leur situation, c'est-à-dire les innovateurs, et mettre en garde la communauté contre eux, est une obligation de l'islam, est une obligation avec le consensus des musulmans. Il n'a même pas dit le consensus des savants, il dit le consensus des musulmans. C'est-à-dire tous les musulmans sont unanimes qu'il faut mettre en garde contre l'innovateur. Tous les musulmans sont unanimes sur cela, qu'il faut mettre en garde contre l'innovateur. Alors ici, فلا يأتينك أحد من المميع أو من غيره من أهل البدع والضلال فيلبس عليك ويقول لك هذه غيبة وسيأتي إن شاء الله رد على هذه الشبهة. Et donc, après ces preuves-là, qu'un mumayya ne te vienne pas, ou bien autre que les mumayya parmi les innovateurs et les gens de l'égarement, qui ne vous apportent pas des ambiguïtés, c'est-à-dire qui ne viennent pas t'apporter des ambiguïtés, pour te dire que la mise en garde, c'est la médisance, c'est la riba. Et le cheikh dit, Inch'Allah, on verra des détails et la réplique sur cette ambiguïté-là. لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا الاتفاق الذي نقله ابن تيمية توجد آثار كثيرة في كتب السلف في التحذير من أهل البدع تدل على صحته. Donc ici il dit il faut qu'on sache que le ittifaq, le consensus qu'a rapporté ici Ibn Taymiyyah, il y a des asars, des paroles de nos salafs dans le kutub des salafs qui montrent la mise en garde sur les innovateurs et qui montrent l'authenticité de ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. ومن ذلك أن سعيد بن جبير أحد طلبة ابن عباس رأى أيوب السختياني جالسا مع طلق بن حبيب وكان مرجئا من أهل البدع فقال سعيد لأيوب إني رأيتك جالسا مع طلق قال نعم قال لا تجالس طلقا فإنه مرجئ. Ici, il rapporte ici de Saïd bin Jubayr. Il est parmi les tests des salafs, il y a ce que a fait Saïd bin Jubayr, l'un des élèves d'Ibn Abbas, lorsqu'il a vu Ayyub al-Sirtiyani, le tabi'i. Ayyub al-Sirtiyani était assis avec Talqi ibn Habib, était assis avec lui. Alors que Talq ibn Habib était Murji'ah, et il était parmi les innovateurs. Donc Saïd a dit à Ayyub al-Sirtiyani, je t'ai vu assis avec Talq. Il lui pose la question, est-ce que c'est toi j'ai vu assis avec Talq? Ayyub a dit non. Ayyub dit oui. Il dit, ne t'assois pas avec Talq.
car c'est un mourji. Car c'est un mourji. Alors cela est rapporté par Abdullah ibn al-Imam Ahmad dans sa sunna, et l'imam Khalal aussi, il rapporte cela, l'imam Ajuri rapporte cela dans Sharia, et l'imam Ibn Battah dans son Ibanat al-Kubra, et l'imam Al-Harawi fi Zamm al-Kalam, dans Zamm al-Kalam. Donc ici, voici le test, un test qui est clair, venant des salafs. Un peuple de ceux qui voit un autre de nos salafs s'asseoir avec un innovateur et lui demande, n'est-ce pas toi tu t'es assis avec l'innovateur là-bas? Il dit oui. Il dit ne t'assois plus avec lui car c'est un mourji. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de mettre en garde Ayyub al-Sikhtiyani contre ce talq. Naam. Fanzur. Barakallahu fik. Le Cheikh Ali Ramli dit, regarde qu'Allah te bénisse. Hazarahu min. Il a mis en garde contre lui. Ma zikri dalil. Et il a mentionné la preuve. Anna rajul murji. Que l'homme est murji. Lidhalika la tujalisuhu. C'est pour cela, ne t'assois pas avec lui. C'est venu aussi de Hassan al-Basri dans Duafa de l'imam al-Aqili. Ou Abdullah ibn Aoun, c'est venu aussi de Abdullah ibn Aoun, de Yunus ibn Ubayd et autres parmi les salafs, annahum hadharu min Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili, qu'ils ont mis en garde contre Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili. Ils ont mis en garde contre lui. Wa hadhara Tawus ibn Kaysan min Ma'bad al-Juhani. Tawus ibn Kaysan aussi a mis en garde contre Ma'bad al-Juhani. Il a mis en garde contre Ma'bad al-Juhani. Ici, voici des textes qui sont clairs, venant des salafs, qui montrent que les salafs, ils mettaient en garde contre des personnes, des groupes, des personnes, des groupes. Subhanallah. Mais aujourd'hui, on a des gens qui disent non, qu'il ne faut pas mettre en garde contre des personnes. Hein? Tu peux faire kinaya, tu peux dire, si des gens font cela, ils sont égarés. Si des gens font cela, ils sont égarés. Mais ne prends pas une personne par le nom pour mettre en garde. Qui a dit cela? Qui a dit cela? A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de la voie de Moumaïa. Le tamyi, c'est dangereux pour la personne et pour les gens qui l'entourent. Car quand une personne a le tamyi, il essaie d'affaiblir le manhaj que les salafs ont construit pendant toute leur vie. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a commencé, il a montré les sahaba, les tabi'in, jusqu'à aujourd'hui. Et cette personne veut venir détruire ces fondements-là du réveil à la main. Subhanallah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, l'imam Tawus, il a mis en garde contre Ma'bad al-Juhani. وحذر الإمام الشافعي من حفظ الفرد. L'imam Shafi'i a mis en garde contre le hafs. Aussi, l'imam Ahmad bin Hanbal a mis en garde contre Al-Qurabisi. Comme cela est connu, il a mis en garde comme Ibn Abi Daoud. Il a mis en garde aussi contre beaucoup d'entre les gens. وغيرهم كثير من السلف وآثارهم كثيرة. Et les asars sont nombreux à ce sujet-là. وأعلى الآثار في ذلك عن السلف. Le plus élevé des asars venant des salaf, c'est qui est venu de Omar ibn Khattab radiallahu anhu au sujet de Sabiq ibn Asal. Sabiq ibn Asal, c'est Ahadu Ru'us Qawmi. Il était le chef de son peuple et le maître. Mais il posait beaucoup de questions au sujet des versets qui sont pas clairs dans le Coran. Les versets qui ont besoin d'explications à travers d'autres versets clairs. Alors quand quelqu'un pose des questions au sujet des versets qui sont pas clairs et tout ça, ça montre qu'il a des ambiguïtés et ça montre que il a de la passion qu'il veut défendre.
Donc quand cela est arrivé à Omar ibn Khattab radiallahu anhu, فَأَمْسَكَهُ وَضَرَبَهُ, Omar l'a attrapé et l'a frappé. وقال له لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك. Il dit si je t'avais trouvé rasé, tu étais la tête rasée, j'allais couper ta tête. C'est-à-dire j'allais te tuer. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que le fait de raser la tête, c'est-à-dire raser tous les cheveux, c'est l'un des signes des Khawarij à cette époque-là. À cette époque. C'est l'un des signes des Khawarij lorsqu'ils sont apparus nouvellement. والخوارج قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله بقتلهم. Alors que les Khawarij, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à travers la révélation venant d'Allah de les tuer. يقتلهم ولاة الأمر, c'est l'autorité qui les tue. ولكنه, mais Omar ici, ضربه وأدبه, il a frappé et il a éduqué. وأمر بهجره, et il a ordonné qu'on s'écarte de lui. Allahu Akbar. Il a ordonné qu'on s'écarte de lui. Naam, Sobir, il avait des ambiguïtés. Il posait des questions sur des ambiguïtés. Mais Omar ibn Khattab a ordonné qu'on s'écarte de lui, qu'on le boycotte. Et le boycott, on ne le salue pas. Lorsqu'on le voit dans la rue, on change de voix. C'est-à-dire, boycotter quelqu'un, c'est comme un châtiment, wallah. Pour que la personne, quel est le but même du boycott? Pour que la personne puisse revenir, pour qu'il se répande, pour qu'il délaisse son erreur. Non. Et c'est quelque chose qui est mashro, qui est légiféré par la sunna. Donc, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a demandé à ce qu'on le boycotte. Les gens l'ont délaissé jusqu'à ce qu'il a pris le bon comportement. C'est comme ça on doit faire. Aïwal ikhwa. Lorsque on boycotte quelqu'un et des gens vont à le soutenir, malgré qu'ils savent qu'il est en erreur, ils le soutiennent, s'ils le verront le jour de Yawm al-Qiyamah avec les mêmes péchés que celui-là a fait, les mêmes innovations que celui-là a fait. Ils vont s'élever avec les mêmes péchés. Al-Amru Jid, c'est du sérieux, aïwal ikhwa. Il faut comprendre cela. Si les salafis, les gens du manhaj salafi, les prédicateurs salafis, ont mis en garde contre une personne, ont demandé de le boycotter, boycottez-le. Tant que les preuves sont claires, boycottez-le. Car si vous le boycottez, ça va l'aider à changer. Mais s'il y a un groupe de personnes qui vont le soutenir dans ce qu'il fait, et il y a un groupe de personnes qui le boycott n'aura pas de tasir. On a vu cela de certaines personnes. Subhanallah. On demande de boycotter telle personne, ils sont là, ils vont le soutenir, ils vont rester avec lui, et ils dénigrent maintenant les gens de la vérité. Comme on a vu dans le livre ici, ça c'est le comportement des Moumaïa. Les Moumaïa c'est qui? C'est ceux-là qui cherchent à préserver ceux qui font l'innovation. Hein, ils disent que tout le monde, on est tous sunnis. Hein? Wa sunni inda wa akhta. Il est sunni, mais seulement que c'est des petits yeux. Yazdaruna, ils négligent, wallah, ils négligent les erreurs. Ils négligent les erreurs. Ils négligent même les innovations. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le cheikh il dit, فانصرف الناس عنه حتى تأدب. Les gens ont délaissé Sadiq. وإنما أمر بهجره. Omar a ordonné de s'écarter de lui. وحذر من مجالسته. Et il a mis en garde contre sa mujalasa. Elle le fait de s'asseoir avec lui. لأن البدع داء ومرض معد. Il dit, la bid'a c'est une maladie qui est contagieuse. فكما تفر من صاحب المرض المعدي خشية أن يعديك ففر من صاحب البدعة فإنه أشد عنك. Il dit, de la même manière que tu fuis celui qui a une maladie contagieuse, afin que la maladie ne te contamine pas, comme on peut le dire.
Alors, fut l'innovateur, car celui-là, il a plus d'impact. L'innovateur, il a plus d'impact. L'innovateur, c'est qui? C'est celui qui fait une innovation et qui refuse de quitter son innovation. Celui qui fait une innovation et qui refuse de quitter son innovation. Donc, sa maladie est grave et contagieuse. Quand tu te mélanges à lui, alors cette maladie-là t'atteint. Voilà, bout. Allahu Akbar. Fa'innaka in jalastahu. Si tu t'assois avec eux, ça tantaqilu bid'atu. Sa bid'a va faire intiqal, va se déplacer pour venir en toi. Wa tufsidu ma'ahu. Et tu seras détruit avec cette bid'a. Wa tudayya dinu. Wa dunyaka. لذلك كان السلف يشددون في هذا الأمر ويحذرون منه. Et tu vas perdre ta religion et ta dunya. C'est pour cela que les salafs, ils étaient durs à ce sujet et ils mettaient en garde contre eux, contre les innovateurs. فهذه بعض الآثار التي تدل على التحذير من أهل البدع. Voici certains asars qui montrent l'obligation de mettre en garde contre les innovateurs. Et ces asars-là sont nombreux comme nous avons cité. فمن أرادها, celui qui veut ces asars, فليتتبع تراجم رؤوس أهل الضلال من أهل البدع ولينظر كلام السلفيين. Qu'il suive, qu'il regarde la biographie des têtes de l'innovation, de l'égarement, hein, et qu'il regarde ce que les salafs ont dit à leur sujet. أما الشبهة التي يذكرونها من أن هذا من الغيبة. Donc le cheikh revient maintenant à l'ambiguïté qu'il mentionne, qui est le fait de dire que mettre en garde contre les innovateurs, prendre les gens de façon spécifique, fait partie de la riba, de la médisance. Alors le cheikh dit fahada kadhib, c'est un mensonge. Sahihun anna al-ghiba, ce qui est correct, est que la riba, nam, zikruka akhaka bima yakra, mentionner de ton frère ce qu'il n'aime pas. Lakin hunaka istisanat, il y a des exceptions fi shara li hada dans la législation. Et on rassemble cela en disant que antazkura bima yakra, tu mentionnes de ton frère ce qu'il n'aime pas, les maslahatin shar'iyyatin mu'tabara, pour un bienfait de la législation qui est mu'tabara, c'est-à-dire qui est considéré. لذلك نقل أهل العلم اتفاق على جواز ذكر. C'est pour cela que les gens de science ont mentionné le consensus qui montre que c'est permis de mentionner de lui ce qu'il déteste inda nasiha, lorsqu'on donne le conseil fin nikah, dans le mariage, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Il a dit amma Muawiya fas'uluk amma Abu Jahm fadarrabu linnisa, il frappe les femmes, l'autre il est pauvre. Donc ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné c'est que les deux là n'aimeraient pas entendre. Mais lorsqu'il devait donner le conseil, فإذا جاء الشخص وقال لك, si une personne vient à toi, جاءني فلان وطلب يد ابنتي فما رأيك به, telle personne est venue, il a demandé la main de ma fille, quelle est ton opinion, qu'est-ce que tu penses? فإنه يجب عليك عندها أن تبين ما فيه مما تعلم عنه ولا تخفي عنه شيئا. Donc, en ce moment-là, il est obligatoire pour toi de mentionner ce que tu sais de lui et tu ne dois rien cacher. لأن هذا نصيحة والدين النصيحة. Car cela fait partie, cela est un conseil et la religion est le bon conseil, la sincérité. والنصيحة واجبة. La sincérité, le bon conseil est une obligation. فإذا أخفيت عنه شيئا, si tu as caché quelque chose de ton frère, tu l'as trompé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de nous. فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ. Cela ne fait pas partie de la riba. وَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِكَ لَهُ بِمَا يَكْرَهُ. Même si tu mentionnes ce qu'il n'aime pas entendre.
لكنه مستثنى ومخصوص بالجواز. Mais ici, c'est une exception et c'est spécifique dans l'autorisation. À cause de quoi? بالنصوص الشرعية, des textes de la législation, كحديث فاطمة بنت قيس, comme le hadith de Fatima bint Qais, فهو واضح في هذا, et ce hadith est clair sur ce sujet. والأحاديث التي ذكرناها, et les hadiths qu'on a mentionnés, واضحة في وجوب ذكر أهل البدع. Les hadiths montrent clairement l'obligation de mentionner les innovateurs, bima fihim, et ce qui en eux, hatta wa in kanu yakrahuna dhalik, même s'ils détestent cela, fad-dinu nasiha, la religion est le bon conseil. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد يقال له أبو تراب. Un homme est venu à l'imam Ahmad, on l'appelle Abu Turab. وسمع الإمام أحمد يتكلم في الرجال ويقدح فيهم. Et il a entendu l'imam Ahmad parler sur les gens et aussi yaqdah, yani dénigrer leur caractère équitable. Donc il a dit à l'imam Ahmad, ya sheikh, il dit, oh sheikh, la takhtab al-ulama. Il dit, ne me dis pas sur les savants. فالتفت إليه فقال, et l'imam Ahmad s'est retourné, il a regardé, il lui a dit, wayhak, il dit, malheur à toi, c'est un conseil. Les ahada ghiba, ce n'est pas de la médisance. وقال محمد بن بندار الجرجاني, il dit, إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. Lui dit, c'est difficile pour moi de dire que telle personne est faible, telle personne est menteur. Et l'imam Ahmad lui dit, إذا سكت أنت وسكت أنا, si tu te tais et moi je me tais, فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم, quand est-ce que l'ignorant va savoir ce qui est correct de ce qui n'est pas correct? Non, si moi je me tais, l'autre se tait, tout le monde se tait, hein? On va pas parler sur les innovateurs. Comme tu verras certains frères qui se réclament de la sunna, lorsque tu mentionnes les tablighs, tu mentionnes les ikhwan, daïman tu mentionnes les égarés, yunkiruna alayk, ils n'aiment pas entendre cela. Ils n'aiment pas entendre. Ils disent, mais étudions, étudiez les frères, délaissez ça. Akhi, haza min at-ta'allum, ça fait partie de l'étude. Non, ça fait partie de l'étude. Kutub Rudud, lis les kutub de Rudud sur les Ahl al-Bida, ça fait partie de l'étude, car ça te préserve des innovateurs, ça préserve ta religion. هذا معروف. فبهذا يتبين أن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. Donc de là maintenant nous voyons que la mise en garde fait partie du conseil, mais ce n'est pas la médisance. ولذلك قال أهل العلم, c'est pour cela que les savants ont dit al-qadhu, yani la mise en garde, laysa bi ghiba, ce n'est pas la médisance. Fi sittin, dans 6 choses. Mutadallim, celui qui a subi du tort et qui vient expliquer ce qu'on lui a fait. Wa mu'arrifin, ou bien celui que on veut le faire connaître, c'est-à-dire il n'est pas connu, afin de voir si on peut prendre la science avec lui ou pas. Wa muhaddirin, ou celui qu'on met en garde contre lui. Wa li muzhirin fisqan, et celui qui fait paraître la perversité. Wa mustaftin, celui qui vient poser la question. Et il pose la question au sujet de quelqu'un qui est égaré, par exemple. Celui qui vient demander de l'aide pour enlever un mal. Voici les 6 choses que les savants mentionné. Et ce qu'on vient de dire à tout rassembler. C'est quoi? Tout ce dont on sait qu'il y a un bienfait dedans. Il y a la ghiba est permis dedans. Une sohat tasmiya, si on peut, si cette tasmiya là est correcte, parce que les savants n'appellent pas ça la ghiba, mais si vous voulez on peut dire la ghiba. Mais tout ce dont il y a un bénéfice, il y a un bienfait pour les musulmans, alors la ghiba, comme on peut le dire, si vous voulez, est permis.
فهذا ما يتعلق voici ce qui est en liaison بتحذير من أهل البدع de la mise en garde contre les innovateurs. ونكون بذلك علمنا وجوب التحذير. Et par cela nous avons su maintenant l'obligation de mettre en garde contre les innovateurs et que cela fait partie de la nasiha. فإذا سكتت الأمة جميعا, si toute la communauté c'était en أهل البدع des innovateurs ولم يحذروا من et n'ont pas mis en garde contre eux, منهم فإنهم آثمون, toute la communauté sera dans le péché. فإذا ظهر شخص مبتدع يدعو إلى بدعته, si un homme innovateur apparaît et appelle à son innovation, ويفسد في دين الله, et pervertit la religion d'Allah والمسلمون جميعا et les musulmans, ساكتون لا يبينون حاله, ils se taisent et ils ne clarifient pas sa situation, فهم آثمون, ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché. Comme aujourd'hui, aïwa l'ikhwa. Aujourd'hui, je peux même dire que un da'i salafi, s'il met en garde tous les jours, wallahi, il est dans l'exactitude. S'il met en garde tous les jours. Parce que, non, donc, si le prédicateur il met en garde tous les jours sur les innovateurs, il est dans l'exactitude. Parce qu'aujourd'hui, les égarements, c'est tous les jours, tu vois, de nouveaux égarements, des nouveaux innovateurs. On est vraiment dans une époque de fitna, ayyuha al-ikhwa. On est vraiment dans une époque de fitna. Les innovateurs, ils apparaissent. Les innovations apparaissent. Mais, tu vois des gens qui se réclament de la sunna, qui détestent ces mises en garde. Tu vois des gens qui se réclament de la voix des gens de la sunna, dans laquelle les mises en garde sont un consensus des savants de la sunna. Depuis les premiers musulmans jusqu'à aujourd'hui, ça a été toujours un consensus, mais ils détestent cela. Pourquoi ils détestent cela? Parce que cela piétine leurs intérêts. Par exemple, les gens des associations, des sunnites, surtout en Côte d'Ivoire ici, tu les verras détester les mises en garde des salafis. Pourquoi? Parce que ces mises en garde piétinent leurs intérêts. Eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. Mais si les salafis le font sur les innovateurs, ils sortent et ils parlent de maslaha. Non, vraiment, pour la maslaha des musulmans, il ne faudrait pas qu'on se divise, on se rassemble, et ils cherchent maintenant à mettre les innovateurs et les sunnites ensemble. Ils veulent faire le qada sur notre religion. Ils veulent finir ça pour nous. Qu'on n'ait plus de religion. Donc, mon conseil à mes frères prédicateurs, c'est de multiplier ces mises en garde et basez-vous toujours sur la preuve. Et soyez sincères. Ne le faites pas l'étachafi afin d'apaiser votre colère ou bien par jalousie aussi. Faites-le avec la sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous sur la bonne voie. Donc, ici le cheikh dit wa in qama wahidun wa bayyana halahu bil adilla wa azhara amrahu linnas wa nasaha faqad asqata al wajib an al ummah wa in hasalat bihi al kifaya. Il dit mais si l'innovateur qui est apparu, il appelle les gens à l'innovation et qu'une personne se lève maintenant et clarifie son cas avec les preuves et montre cela aux gens et conseille la communauté, alors l'obligation est tombée sur les autres si cela suffit. ذلك لأن هذا الأمر واجب كفاية, car la mise en garde est une obligation commune, pas individuelle. فإذا قام به البعض, si certains se sont dressés à le faire, سقط الإثم عن الباقين, le péché tombe des autres. وسقط الوجوب عنهم كذلك, et l'obligation tombe. فهذا حكم التحذير من أهل البدع,
Voici le jugement de mettre en garde contre les innovateurs. فَهُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. Et c'est le bon conseil pour les musulmans et l'islam, et c'est la sincérité pour l'islam et pour les musulmans. Mais le chef qui va attirer l'attention sur quelque chose de très important ici, qui arrive à beaucoup de nos frères salafiyyin qui mettent en garde. Naam. Il dit là qu'il la bouddha minatanabbu ila anahadi mas'ala. Il dit, mais il faut impérativement qu'on attire l'attention que cette mas'ala tarju ila niyya. On revient à l'intention pour cela, c'est-à-dire la mise en garde. فإن كانت نيتك وقصدك فعلا للتحذير من أهل البدع نصحا لكتاب الله لله ولكتابه وللمسلمين فأنت قائم على باب من أبواب الجهاد عظيم. Et dit, si ton but et ton intention est de mettre réellement en garde contre les innovateurs afin de présenter ta sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son livre et pour les musulmans, alors tu es dressé sur une porte parmi les portes du djihad. Wa farisu miroir, et tu es un cavalier guerrier. Naam, brave, sur le chemin d'Allah. Takhudu fil ma'arik, et tu patauges, tu rentres dans les batailles, nusratan li dinillah, pour aider la religion d'Allah. Mais si ton but c'est d'apaiser ta colère parce que celui que tu veux mettre en garde contre lui t'a fait quelque chose, ou bien tu veux qu'on te place devant, c'est-à-dire c'est toi seul, tu es le salafi, tout le monde doit te regarder. Si ton intention c'est cela, alors et te placer devant les gens, ou bien la jalousie, qui est dans ton cœur contre telle personne, ou bien autre chose parmi les choses personnelles qui peut exister entre souvent les étudiants en sciences. Si tu le fais, tu as pénétré un péché qui est immense. Zatin, min mafawiz dolal, et tu es rentré dans un désert parmi les déserts de l'égarement. Non. Qala Ibn Daqiq al-Aid. Ibn Daqiq al-Aid dit, arad al-muslimin hufratun min hufarin nar. Il dit, l'honneur des musulmans est un trou parmi les trous de l'enfer. Waqafa ala shafiriha, s'est arrêté au bordure de ces trous-là, ta'ifatan minan nas, deux groupes de personnes. Al-Muhaddisun wal-Hukam, les muhaddis qui disent que telle personne est daïf, telle personne est siqa, wal-Hukam, et ceux aussi maintenant qui jugent entre les gens. Souvent, s'ils n'ont pas jugé de la bonne manière, en écoutant les deux parties, en jugeant avec la loi d'Allah, ceux-là aussi, ils sont au bord des trous de l'enfer. Fal-Amr Khatir, il dit c'est dangereux, barakallahu fikum. Fala tasahalu fi ta'ni fil arad. Il dit ne négligez pas le fait de dénigrer les honneurs des gens. Hatta ta'akkadu mi anna fulana minan nas. Jusqu'à ce que vous vous rassurez que telle personne parmi les gens, qad qala aw fa'ala bid'a, il a fait ou bien il a dit une innovation claire. Fata'akkad min annaha bid'atan awalan. Tu dois te rassurer d'abord, est-ce que c'est une bid'a? À l'exemple de ceux qui traitent leurs frères de hizbi. Ils disent Fulan hizbi, quelqu'un qui est connu pour la salafia. D'abord, tu n'as pas dressé la preuve pour montrer d'abord le groupe vers lequel tu affilies ton frère en disant qu'il est hizbi. Tu n'as pas encore déterminé la hizbiya de ce groupe. Et tu n'as pas encore fait iqamatul hujja si ton frère, si ce groupe est réellement hizbi, et iqamatul hujja, écouter la version de ton frère, à savoir, est-ce qu'il travaille avec eux, est-ce que, là, tu sors, khalas, il est hizbi. Ou bien d'autres même font cela. D'autres, ils traitent leurs frères de menteurs, hatta ils gâtent leur nom, en les traitant de menteurs, de grands menteurs, ainsi de suite. Subhanallah.
Si on avait compris cette mas'ala, on allait être préservé de beaucoup de choses. Qu'Allah nous préserve. Donc c'est très important. Soyez sûr d'abord qu'il a dit une innovation. Hein? ثم تأكد بأنه قالها أو فعلها بالفعل ولم يكذب عليه. Il a dit, il a fait et non pas menti sur lui. ولم يكن الناقل مخطئا. Et celui qui a rapporté la parole là n'est pas en erreur. أو واهما ou bien n'a pas imaginé. وإذا تأكدت من هذا قل لي, si tu es sûr de tout cela, عندئذ تتكلم بها تدين الله بما تدين الله به. Donc en ce moment tu parles de ce que tu sais dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec équité. Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc ici, par cela, nous avons fini de lire la notation du Cheikh Ali Ramli. Donc ici, ce sujet aussi est très important. La mise en garde contre les groupes, les personnes. Donc il y a un consensus. Si l'intention de la personne est bonne, alors forme difficile. Allez, mets en garde. Tant que tu sais que les gens sont en danger, mets en garde contre les innovateurs, hein, contre les groupes, contre les personnes si le besoin se présente. Non, c'est une obligation shara'i. Ce n'est pas la riba. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Allah nous préserve. Les gens aujourd'hui, ils acceptent qu'on dise que telle personne est escroc. Telle personne ne fait pas du business avec lui. Telle personne ne lui confie pas ton argent. Telle personne, hein, il n'est pas digne de confiance. Mais ils ne sont pas prêts à écouter que telle personne est innovateur. Telle personne est égarée. Telle personne a des égarements. Telle personne a des ambiguïtés. Ils ne sont pas prêts à écouter cela. Pourquoi? Parce que ça concerne le dîn. Le dîn n'est-il pas important pour vous? Ou bien c'est vos business qui sont plus importants pour vous? C'est le dîn d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute. Car c'est ton paradis. Et tu n'as été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pas le business, tu n'as pas été créé pour le business. Hein? Ni pour chercher de l'argent sur la terre. Chercher de l'argent, c'est un moyen pour vivre sur la terre. Mais ce n'est pas le maqsoud, ce n'est pas le but de ta création. Mais si tu es d'accord qu'on te mette en garde contre des escrocs, contre des voleurs, et celui qui vient te voler ta religion. Hein? Celui qui te vole ton argent, tu peux rattraper. Tu peux chercher et rattraper. Mais celui qui te vole ta religion, celui-là, il t'a volé ton paradis. Une éternité en enfer, dans le malheur. C'est ce qu'il te promet. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.